Bonjour, c'est Domi. Jour 25 du défi des 100 jours, saison 12. Cette semaine, c'est plutôt libérer les peurs et les blocages. Et il y avait un petit exercice à faire que j'ai fait. C'était celui d'appeler quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. J'avais un peu de résistance par rapport à ça. Et là, je me suis dit, allez, je me lance. J'appelle j'appelle cette personne. Et je n'avais pas son numéro, donc rien que le fait d'avoir pris cet engagement dans la journée, j'appelle cette personne. Et j'ai dû appeler quelqu'un de proche pour avoir ses coordonnées qui ne les avait pas. J'ai regardé dans mon téléphone, j'avais les coordonnées et j'avais jamais appuyé sur la touche envoi. Et rien que ça, cette étape, je n'arrivais pas à la faire avant. Là, je me suis sentie une sacrée belle énergie et être prête à faire une petite conversation, euh, peut-être rapide, mais n'empêche de vouloir le faire, quoi. Et là, j'ai vu que j'avais passé un gros cap dans le relationnel avec cette personne. Et pour moi, je, je mets ça sur le fait de faire ces défis et de libérer hein, ces peurs, ces blocages. C'est tout un espèce de rituel, mais qui fonctionne. Parce que là, j'ai un lourd passé avec cette personne. C'est une dame. J'ai un lourd passé avec elle. Et j'ai osé faire le pas. Voilà, ça c'est un grand défi que je me suis mise. J'ai remarqué aussi cette semaine que j'avais beaucoup de résistance sur mon entourage. Ça partait dans tous les sens. Et heureusement que j'ai émis l'attention souvent le matin en me disant que je vais dans un environnement calme et serein et que je me le suis rappelé, sinon je me serais laissée embringuer dans une euphorie complètement dévastatrice. Mais en fait, je me suis ressaisie à temps et je suis contente pour ça aussi. J'ai réouvert un livre de lecture sur la méthode Ho'oponopono, mais le retour au point zéro. Donc, je suis en train de le relire et je vois des points que je n'avais pas vraiment à l'époque compris, mais là, je les ai assimilés. Je me suis rendu compte que je les avais assimilés vraiment et que j'incarnais vraiment le processus. Donc, j'étais contente là-dessus. J'ai aussi quelque chose qui est très bien en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de mise en place pour mes projets, pour mon entreprise hein, de coaching. Donc mon site qui est en train, que ça y est, mais il m'a été livré. Lundi, j'ai un rendez-vous avec une personne qui va m'aider à faire des articles. Je prends un contrat pour la mise en œuvre de ce site. Donc ça bouge beaucoup, j'ai des idées, les, comment je dirais, les rendez-vous se prennent de manière très simple, très souple. Donc mon agenda est en train de s'ouvrir. J'avais émis aussi l'intention d'avoir tant de coaching pour 6 mois, parce que je fais des conventions sur 6 mois. Et là, en janvier, j'aurai atteint mon objectif parce que je fais de l'individuel, donc en Skype. Ça reste raisonnable pour moi et j'ai des coachings qui me plaisent énormément, j'adore faire ça. Et en fait, j'ai encore rien mis en place puisque j'ai pas de publicité. C'est-à-dire que l'arrivée de mes clientes est spontanée. Et là, j'ai mangé à midi hier avec quelqu'un qui va m'ouvrir toute une clientèle. Donc j'étais heureuse de toute cette transformation qui est en train de se faire. Et comme mon défi, si je peux redire mes intentions, c'est vraiment celle d'agir sur la conscience collective. C'est comme en ce moment ces problèmes de gilets jaunes, de choses comme ça. Moi, je ne regarde pas les infos, donc ça ne m'implique pas. Je ne me sens absolument pas concernée. Un peu impliquée l'autre fois, samedi dernier, mais
2 fois que j'ai fait le tour de la ville, je me suis adressée à un mec qui était en gilet jaune. Je lui ai dit, écoutez, moi je vais sur Marseille, par où je passe? Ils m'ont ouvert le passage, ils m'ont dit, vous suivez cette personne qui est devant, elle va au même endroit que vous, et allez-y, vous verrez, c'est pas bloqué. Donc je me suis rendu compte que, en fait, j'étais dans une belle énergie, et que je les ai pas pris, je les ai pris avec énormément de compréhension envers eux. Donc moi je pense que les personnes qui connaissent la technique d'Ho'oponopono, c'est de la faire, mais pour soi-même, pour atteindre une paix par rapport à ça, si ça nous énerve. Parce que ce n'est que espèce de retour par rapport à mai 68 et choses comme ça. Donc on a énormément de ça en nous, et on a envie de le revivre. C'est comme ça, c'est notre corps hein, qui a tellement envie de revivre ça. Donc s'il y avait quelques personnes conscientes qui font comme moi, on est déjà plusieurs personnes à avoir pris conscience. La personne hier avec qui j'ai déjeuné, mon ami au téléphone qui est sur Paris, qui fait la même chose que moi, qui a pris conscience aussi. Et on est déjà 3, je me dis que ça fait du bien de cet état de guerre, hein, de se l'enlever de notre corps, quoi, de nous enlever nos mémoires, d'enlever ça de notre ADN. Je travaille beaucoup sur les neurosciences, donc je fais beaucoup de méditation aussi, et le fait de ne pas être vraiment touchée par ça, je suis assez éloignée de cette... de ces groupes qui mettent un peu la terreur, hein, même à Marseille, hein, il y a eu un problème au Vieux-Port. Moi, j'y suis retournée, il n'y avait rien, quoi. Enfin, tout était calme où je suis passée. Donc, je continue vraiment à travailler par rapport à ça. Pour moi, atteindre la paix, j'ai pas envie de changer le monde, j'ai envie de changer moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi pour vivre le mieux possible dans le monde actuel. Voilà. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, et que moi j'évolue par rapport à ça. Je le sens, je sens qu'il y a des choses qui sont sympas qui évoluent à l'intérieur de moi. Voilà, donc ce 25e jour, ce bilan est bien sympathique, et j'avance à mon rythme. Je fais le mieux que je peux pour moi-même. Voilà, à bientôt. Merci, merci pour tous vos messages. Ciao.